J'ai laissé mon bébé de 3 mois avec une nourrice et je conduisais ma fille de 6 ans à l'école. Soudain, elle a crié « Maman, il faut qu'on retourne tout de suite ». J'ai demandé « Pourquoi ?» Elle a supplié « Dépêche-toi s'il te plaît ». J'ai ouvert la porte d'entrée et je suis resté figé de terreur. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Alors que la lumière du soleil matinal filtrait dans le quartier résidentiel de la banlieue de Boston, la cuisine de Rachel Harrison était déjà en pleine effervescence. Rachel travaillait de chez elle en tant que graphiste indépendante, et les matinées étaient un temps précieux passé avec sa famille. Son mari, David, était déjà parti pour l'agence immobilière, il ne restait donc plus que Rachel, leur fille de 6 ans, Emma, et leur fils de 3 mois, Liam. Emma était assise à la table de la cuisine, tenant fermement sa petite cuillère et portant soigneusement chaque bouchée de céréales à sa bouche. Dans son uniforme scolaire bleu marine, elle ressemblait à une petite dame. Rachel était assise à côté de sa fille, tenant Liam dans ses bras pendant qu'il buvait son biberon. La petite main du bébé agrippait parfois le doigt de Rachel, et chaque fois, son cœur se remplissait de chaleur. « Maman, il y a de la pizza à la cantine aujourd'hui », dit joyeusement Emma. « C'est merveilleux », sourit Rachel. « Mais assure-toi de manger tes légumes aussi. »« Je sais. » Emma fit une petite moue, mais retrouva rapidement son sourire. En jetant un coup d'œil à l'horloge, Rachel vit qu'il était presque 8 heures. Aujourd'hui était un jour spécial. La nouvelle babysitter venait pour la première fois. Elle s'appelait Melissa, une femme que David avait présentée comme la sœur d'un de ses collègues. Elle était censée être diplômée en puériculture, ce qui apportait une certaine tranquillité d'esprit à Rachel. Son travail d'indépendante était devenu plus intense dernièrement, et gérer les soins de Liam tout en accompagnant Emma à l'école devenait de plus en plus difficile. La sonnette retentit. Rachel installa Liam dans son transat et se dirigea vers la porte d'entrée. Quand elle l'ouvrit, une jeune femme au sourire radieux se tenait là. Ses cheveux châtains étaient soigneusement attachés en une queue de cheval, et elle portait un jean propre et un pull. « Bonjour, Madame Harrison. Je suis Melissa Carter. »« Bonjour, Melissa. Entrez, je vous en prie. » Melissa entra dans la maison et aperçut immédiatement Liam dans son transat, lui parlant d'une voix douce. « Oh, quel beau bébé! Tu dois être Liam. » Sa voix avait une chaleur naturelle et Rachel se sentit un peu rassurée. « Voici ma fille, Emma, » dit Rachel en désignant sa fille dans la cuisine. Emma sortit lentement de la cuisine mais garda ses distances avec Melissa. D'habitude si amicale avec les gens, elle était aujourd'hui inhabituellement réservée. « Bonjour, Emma. C'est une jolie robe, » dit gentiment Melissa. Emma murmura « Merci », mais se cacha aussitôt derrière sa mère. Rachel posa une main sur l'épaule de sa fille. « Emma, tu n'as pas besoin d'être timide. Melissa est très gentille. » Melissa garda son sourire sans paraître dérangée. « C'est tout à fait normal. Il faut du temps aux enfants pour se sentir à l'aise. J'ai travaillé dans une crèche pendant 5 ans, j'ai l'habitude. » Rachel fit visiter la maison à Melissa, lui expliquant les horaires de repas de Liam, où se trouvaient les couches et les coordonnées en cas d'urgence. Melissa prit des notes avec soin et posa des questions pertinentes. Avec son CV parfait et les lettres de recommandation de son précédent employeur, les inquiétudes de Rachel se dissipèrent peu à peu. « Très bien, je vais emmener Emma à l'école et je serai de retour vers 10 heures. » Rachel embrassa Liam et prit son sac. « Faites bonne route. » « Ne vous inquiétez de rien, » dit Melissa d'un ton rassurant. Rachel appela Emma. « Prête ?» Emma hocha légèrement la tête, mais quelque chose dans son expression suggérait qu'elle voulait dire quelque chose. En enfilant son manteau près de la porte, Emma ne cessait de regarder en arrière vers le salon. Sur le chemin de la voiture, Emma s'arrêta brusquement. « Maman ? » ?»« Quoi ? Dépêche-toi, on va être en retard. »« Je veux rester à la maison aujourd'hui. » Rachel regarda sa fille, surprise. Emma adorait l'école et c'était la première fois qu'elle disait une chose pareille. « Pourquoi ? Tu te sens malade ?» Rachel toucha le front de sa fille. « Pas de fièvre. »« Non, mais... » Emma cherchait ses mots. « Emma, dis-moi pourquoi ?» demanda gentiment Rachel. « Je veux juste rester à la maison. » Rachel réfléchit un instant, mais quand elle vérifia l'heure, il était déjà 8h20. « Emma, il y a de la pizza à la cantine aujourd'hui. Tu te souviens ? Tu avais hâte. Une fois que tu seras à l'école, tu te sentiras mieux. » Emma commença à dire quelque chose, mais finit par hocher la tête. Elles montèrent dans la voiture et Rachel démarra le moteur. «
Le visage d'Emma dans le rétroviseur semblait toujours inquiet. En conduisant, Rachel organisait mentalement son emploi du temps de la journée. Après avoir déposé Emma, elle devait rentrer directement pour finir la conception d'un logo pour un nouveau client. La date limite était demain. Arrêtée à un feu rouge, Rachel vérifia ses emails sur son smartphone. Il y avait une demande supplémentaire du client et elle laissa échapper un petit soupir. « Maman !» Une petite voix venait de la banquette arrière. « Oui ?» Le regard de Rachel se porta sur le rétroviseur. « Est-ce que Liam ira bien ?»« Bien sûr. Mélissa est diplômée en puériculture et c'est la sœur du collègue de papa. C'est quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance. » Emma ne dit rien mais continuait de se retourner pour regarder en direction de la maison. Rachel le remarqua mais comprit les sentiments de sa fille. Il était naturel de s'inquiéter de laisser son petit frère pour la première fois avec quelqu'un d'autre. Elles étaient à 5 minutes de l'école. Les feuilles des arbres de la rue brillaient magnifiquement sous le soleil du matin. C'était une matinée paisible typique. Rachel conduisait sur la route familière en pensant à son travail. Le feu passa au rouge et Rachel arrêta la voiture. Elle jeta un nouveau coup d'œil à son smartphone et commençait à réfléchir à sa réponse au client quand cela se produisit. Soudain, un cri perçant retentit de la banquette arrière. « Maman, il faut qu'on rentre, tout de suite. » Rachel se retourna brusquement, surprise. Le visage d'Emma était blême, les larmes montant à ses yeux. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Rachel était secouée. Elle n'avait jamais vu Emma dans un tel état. « S'il te plaît, rentrons à la maison tout de suite, » cria Emma. « Emma, calme-toi. Que s'est-il passé ?» Rachel rangea la voiture sur le côté de la route. Une voiture derrière eux klaxonna, mais elle s'en moquait. « Je ne peux pas expliquer, mais Liam est en danger. » La voix d'Emma tremblait de peur. Le cœur de Rachel se mit à battre la chamade. Il y avait dans les yeux de sa fille un sérieux et une peur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Dans l'esprit de Rachel, la raison et l'instinct se livraient une bataille féroce. Mélissa était censée être digne de confiance. Quelqu'un que David avait présenté, la sœur de son collègue. CV parfait, lettre de recommandation, diplôme de puériculture. Tout semblait en ordre. Et pourtant, en voyant sa fille pleurer sur la banquette arrière, toute pensée logique semblait sur le point de s'effondrer. « Emma, s'il te plaît, calme-toi. » Rachel tentait désespérément de garder son sang-froid. « Mélissa est digne de confiance. C'est papa qui nous l'a présentée. »« Non, maman, s'il te plaît. » Emma luttait pour déboucler sa ceinture de sécurité, les larmes coulant sur son visage. « On doit y retourner maintenant. »« Liam, qu'as-tu vu ? Que s'est-il passé ?» Rachel attrapa les épaules de sa fille. Emma secoua violemment la tête. « Sema, je n'ai rien vu. » Sa voix se brisa en sanglots. Le visage reflété dans le rétroviseur était tordu par la peur. Une enfant de 6 ans n'atteint normalement pas un tel degré de désespoir. Un malaise glacial envahit la poitrine de Rachel. Son instinct maternel lui murmurait que quelque chose n'allait pas. Une autre voiture klaxonna derrière eux. Le feu était passé au vert. Rachel prit une profonde inspiration. Elle devait prendre une décision. Faire confiance à la raison ou croire au plaidoyer de sa fille. « Maman, crois-moi, s'il te plaît. » Les yeux d'Emma se fixèrent sur ceux de Rachel. Il n'y avait aucun mensonge dans ses yeux. Les mains de Rachel serraient fermement le volant. « D'accord, dit-elle. On y retourne. » Elle se prépara rapidement à faire demi-tour et dirigea la voiture dans la direction opposée. De la banquette arrière, Emma murmura un petit « merci ». Le cœur de Rachel continuait de battre violemment. Si tout allait bien, on se moquerait d'elle, la qualifiant de mère surprotectrice. Mais si quelque chose n'allait pas, « Emma ?» demanda Rachel d'une voix aussi douce que possible tout en conduisant. « Qu'as-tu vu ? Est-ce que Mélissa a fait quelque chose ?» Emma resta silencieuse un moment. Rachel sentit que sa fille cachait quelque chose. Ce matin, la voix d'Emma tremblait. Mélissa était au téléphone. Au téléphone ? Rachel fronça les sourcils. Et elle a dit, tout se termine aujourd'hui. Les mains de Rachel faillirent glisser du volant. C'est tout, Emma ? C'était peut-être un appel professionnel, dit-elle comme pour se convaincre elle-même. Non, cria Emma. Elle avait l'air effrayante. Elle ne souriait pas et... Sa voix devint plus faible et Rachel l'encouragea. La voiture continuait de foncer vers la maison. Après un long silence, Emma dit d'une voix tremblante, « Il y a un mois, j'ai vu papa et Mélissa s'embrasser. »
Le monde de Rachel s'arrêta un instant. La voiture fit une légère embardée. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Sa voix était basse et rauque. « Je suis désolé, maman. » Emma fondit en larmes. « J'aurais dû te le dire. »« Mais quand ?»« Oh !» La voix de Rachel tremblait. Elle sentait son cœur s'emballer dans sa poitrine. « Il y a un mois, » répondit Emma entre deux sanglots. « Quand tu es allé faire les courses, papa a dit qu'un ami venait. »« Mais c'est Mélissa qui est venue. » Rachel faillit freiner brusquement mais se retint. Les souvenirs affluèrent. Il y a un mois, David avait dit qu'il travaillerait de la maison ce week-end. Rachel était allée faire les courses et Emma devait l'accompagner, mais sa fille avait soudainement dit « Je veux rester avec papa ». À l'époque, Rachel avait trouvé ça adorable. C'était bien que père et fille passent du temps ensemble. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit jusqu'à maintenant ?» La voix de Rachel ne contenait pas de colère, mais une profonde tristesse. La voix d'Emma sortit, étranglée. « Papa a dit que si je te le disais, il s'en irait. Il a dit, parce qu'Emma est une vilaine fille, papa s'en ira. » Des larmes montèrent aux yeux de Rachel. Sa fille portait ce secret seule depuis un mois entier. C'était un fardeau trop lourd pour une enfant de 6 ans. « Emma, tu n'as rien fait de mal, » dit Rachel d'une voix tremblante. « Absolument rien de mal. » Mais ce matin, quand Mélissa était au téléphone et qu'elle a dit « Je vais en finir aujourd'hui », continua Emma, elle regardait le visage de Liam avec des yeux effrayants, et j'ai eu peur. Le pied de Rachel s'enfonça sur l'accélérateur. La voiture prit de la vitesse. Toutes les pièces commençaient à former une image terrifiante. La liaison de David et Mélissa. Une relation qui durait depuis un mois. Non, plus longtemps. Et aujourd'hui, Mélissa était venue comme babysitter pour la première fois. Les mots, tout se termine aujourd'hui. Maman, on va arriver à temps, la voix d'Emma l'atteignit. On y arrivera, Rachel serra les dents. Le trajet jusqu'à la maison n'avait jamais semblé aussi long. Chaque feu semblait rouge. Chaque voiture devant elle paraissait être un obstacle. Les mains de Rachel agrippaient le volant, les jointures de ses doigts blanchirent. Les pires scénarios défilaient dans son esprit les uns après les autres. Peut-être que tout n'était qu'un malentendu. Peut-être que l'appel de Mélissa concernait vraiment le travail. Peut-être qu'Emma avait mal interprété le baiser. L'imagination d'une enfant de 6 ans brouille parfois la réalité et la fantaisie. Rachel essayait désespérément de penser ainsi, mais son intuition maternelle disait le contraire. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait terriblement pas. Finalement, leur rue apparut. Rachel gara rapidement la voiture sur le bas-côté. Pas le temps de se garer parfaitement. Elle sauta de la voiture, suivie par Emma. Alors qu'elle courait vers la porte d'entrée, le cœur de Rachel battait comme s'il allait lui transpercer la poitrine. Ses mains cherchaient les clés dans son sac, mais elle tremblait et ne parvenait pas à les saisir correctement. Trouvant enfin les clés, elle essaya de les insérer dans la serrure, mais ses mains tremblantes l'en empêchaient. « Maman » dit doucement Emma. Rachel prit une profonde inspiration. Elle devait se calmer. Rester maîtresse d'elle-même. Enfin, la clé entra dans la serrure et elle tourna la poignée. La porte s'ouvrit lentement. Ce qui venait de l'entrée était le silence. Un silence anormalement profond. Pas de pleurs de bébé, pas de voix de Mélissa. Rien. Normalement, une maison avec un bébé de 3 mois aurait un certain bruit de fond. Mais maintenant, cette maison était aussi silencieuse qu'une tombe. Les pieds de Rachel entrèrent lentement dans l'entrée. Emma s'agrippait à l'ourlet du manteau de sa mère. Elles retinrent leur souffle et se dirigèrent vers le salon. Les mains de Rachel tremblaient. Le son de son propre cœur résonnait dans ses oreilles. Plus que quelques pas jusqu'à la porte du salon. Rachel ne voulait pas imaginer ce qu'elle pourrait y voir, mais elle devait avancer. Elle s'arrêta devant la porte, prit une profonde inspiration et posa la main sur la poignée. Au moment où elle ouvrit la porte, Rachel se figea complètement à la vue qui s'offrait à elle. Au centre du salon, Mélissa se tenait devant le berceau de Liam. Dans sa main, elle tenait un petit flacon transparent. On aurait dit un médicament. Mélissa regardait dans le berceau et ne semblait pas avoir remarqué que Rachel et Emma étaient entrées. Son profil n'avait rien du doux sourire qu'elle avait montré ce matin. Il était froid, sans expression. « Mélissa !» La voix de Rachel tremblait. Mélissa se retourna lentement. Leurs regards se croisèrent. À cet instant, l'expression de Mélissa passa de la surprise à la confusion, puis à un étrange sourire. « Oh » dit Mélissa d'une voix calme. « Vous êtes rentrée tôt, Madame Harrison. » Rachel fit un pas en avant. « Qu'est-ce que vous tenez ?»
Ça? Mélissa leva le flacon. Juste du sirop pour la toux. Liam toussait un peu. Liam ne toussait pas. La voix de Rachel était basse, prenant un ton dangereux. Éloignez-vous de lui. Juste à ce moment, le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvre. Rachel se retourna. C'était David qui entrait. Son mari se tenait là, blême, ses yeux allants et venant entre Mélissa et Rachel. Rachel, c'est... La voix de David tremblait. Rachel foudroya son mari du regard. David, pourquoi es-tu là? Tu es censé être au travail. David était à court de mots. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Sa réaction disait tout. Mélissa rit doucement. Ce rire n'avait rien de la chaleur du matin. Plus besoin de faire semblant, David. Ignorant Mélissa, Rachel se précipita vers le berceau. Quand elle prit Liam dans ses bras, le bébé était inerte. Ses yeux étaient ouverts mais son regard était vide. D'habitude, en voyant le visage de sa mère, il tendait les bras, mais aujourd'hui, il n'y avait aucune réaction. « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» Le cri de Rachel résonna dans le salon. « Calme-toi, Rachel. » David tenta de s'approcher. « Ne me touche pas. » Rachel foudroya son mari du regard. « Qu'est-ce que tu lui as fait? Réponds-moi, Mélissa. » Mélissa haussa les épaules. « Je l'ai juste aidé à dormir un peu, pour qu'il ne souffre pas. Une méthode douce. » Sa voix avait un calme terrifiant. Dans l'esprit de Rachel, tout commençait à se connecter. La peur et la colère se mêlaient, et son corps tremblait. « Tu as essayé de le tuer. Mon bébé. » « Rachel, écoute-moi, dit enfin David. « Tais-toi, le coupe à Mélissa. Ça n'a plus d'importance. Racontons-lui tout. C'est fini de toute façon. » Mélissa s'assit sur le canapé et croisa les jambes. Elle semblait détendue, comme si elle prenait le thé. « David et moi sommes ensemble depuis 3 ans. Tu le savais? » Rachel eut l'impression de ne plus pouvoir respirer. 3 ans? C'était quand Emma avait 3 ans, avant qu'elle ne tombe enceinte de Liam. Ça a commencé par hasard, poursuivit Mélissa. On s'est rencontrés à une fête d'entreprise. David était merveilleux, drôle, ambitieux, contrairement à toi. Ses yeux regardèrent froidement Rachel. Mais il y avait un problème. Ta famille a de l'argent. La tête de Rachel commença à tourner. Mais elle serrait Liam fort contre elle. Si nous divorcions, David n'obtiendrait que la moitié des biens, expliqua Mélissa de manière factuelle. Ça n'aurait pas été suffisant. Pas pour la vie dont nous rêvions. Alors, nous avons pensé à un autre moyen. Un accident, dit David à voix basse. Son visage était d'une pâleur mortelle. Mélissa a dit qu'elle ferait en sorte que ça ressemble à un accident. Rachel regarda son mari avec incrédulité. Tu as accepté ça? David détourna le regard. Au début, je pensais que c'était une blague. Mais Mélissa était sérieuse. Lâche, dit froidement Mélissa. Tu n'as jamais su prendre de décision jusqu'au bout. Ce matin aussi, tu étais censé aller au travail comme prévu. La voix de David tremblait. Au dernier moment, j'ai eu peur. Je suis revenu. Dans un coin de la pièce, Emma se tenait figée. Rachel regarda sa fille, le cœur sur le point de se déchirer. Une enfant de 6 ans ne devrait pas avoir à entendre une vérité aussi terrible. Emma. Rachel tendit la main à sa fille. Viens ici. Emma courut en pleurant vers sa mère et fut enlacée dans les bras de Rachel. Rachel tenait Liam d'une main et Emma de l'autre. Je suis désolée, maman, pleura Emma. Je savais depuis un mois, mais je n'ai pas pu te le dire. Ce n'est pas grave, Emma, Rachel caressa les cheveux de sa fille. Tu n'as rien fait de mal. Tu as été courageuse. Tu as protégé ton frère. Mélissa se leva. Scène touchante, mais il n'y a aucune preuve. Je suis juste venue comme babysitter. Le bébé toussait, alors j'allais lui donner un médicament. C'est tout. C'est un mensonge, dit vivement Rachel. J'appelle la police. Allez-y, Mélissa afficha une expression confiante. Mon CV est parfait. J'ai des lettres de recommandation. Mon diplôme de puériculture est authentique. Tout ce que j'aurai à dire, c'est que vous êtes une mère surprotectrice qui m'a soupçonné. Rachel tenta de sortir son smartphone. C'est alors que le téléphone sonna. Un numéro inconnu s'afficha à l'écran. Normalement, elle l'ignorait, mais un instinct la poussa à répondre. Bonjour, Madame Harrison. Une voix de femme retentit. C'est Sarah, la collègue de David. Appelez la police tout de suite. Le cœur de Rachel fit un bond. Quoi?
J'ai fait des recherches sur Melissa Carter, la voix de Sarah était urgente. Son diplôme de puériculture est un faux. Et il y a eu des incidents similaires dans d'autres foyers par le passé. 2 cas où des bébés ont été hospitalisés pour des maladies inexpliquées. Melissa était la babysitter dans les 2 cas. Rachel regarda Melissa. L'expression confiante avait disparu de son visage. J'ai déjà contacté la police, continua Sarah. Le comportement de David était étrange, alors j'ai commencé à enquêter. Ce matin, il a soudainement quitté le bureau, et il n'arrêtait pas de prononcer le nom d'une femme nommée Melissa au téléphone. Merci, Sarah, dit Rachel. Je suis à la maison maintenant. Ils sont tous les 2 ici. Melissa bougea soudainement. Elle se mit à courir vers la porte d'entrée, mais juste à ce moment, le son des sirènes retentit de l'extérieur. Des lumières bleues et rouges filtrèrent par la fenêtre. David s'effondra sur place. C'est fini. Tout est fini. Il se couvrit le visage de ses 2 mains. Melissa s'arrêta devant la porte d'entrée. Des voitures de police étaient déjà garées dehors. Elle se retourna lentement et regarda Rachel. Pour la première fois, la peur se lisait dans ses yeux. C'était un plan parfait, murmura Melissa. J'étais censée avoir la famille parfaite. La porte s'ouvrit et des policiers entrèrent. Les mains en l'air. Melissa et David obéirent. Alors que les officiers leur passaient les menottes, Rachel serra Emma et Liam contre elle. Liam était toujours inerte, mais sa respiration était stable. « S'il vous plaît, appelez une ambulance », dit Rachel à l'officier. On lui a administré une drogue. « Une est déjà en route », dit gentiment l'officier. « C'est bon, Madame Harrison. Vous êtes en sécurité maintenant. » Rachel regarda d'un œil froid Melissa et David être emmenés. David se retourna et essaya de dire quelque chose, mais Rachel détourna le regard. Il n'y avait plus de mots qu'elle voulait entendre. L'ambulance arriva et les ambulanciers examinèrent Liam. Sa respiration est stable, mais faisons des tests à l'hôpital par précaution. Rachel hocha la tête. Serrant la main d'Emma, elle monta dans l'ambulance. Alors que le véhicule s'éloignait, Rachel regarda leur maison par la fenêtre. Dans cette maison, elle croyait construire une famille heureuse. Mais tout n'avait été qu'une illusion. Son mari lui mentait depuis 3 ans, et aujourd'hui, la vie de ses enfants avait été menacée. Emma dit doucement, « Maman, on n'est plus une famille. » Rachel serra sa fille dans ses bras. « Si, Emma, nous sommes une famille. Une vraie famille. Toi, moi et Liam. C'est ça, notre famille. » L'ambulance se dirigea vers l'hôpital. Le cœur de Rachel était rempli de peur, de tristesse, et surtout de colère. Les murs blancs de la salle d'attente de l'hôpital étaient trop vifs pour les yeux fatigués de Rachel. Pendant que le médecin examinait Liam, elle s'assit avec Emma sur ses genoux. Sa fille enfouit son visage dans la poitrine de sa mère, tremblant légèrement. 30 minutes plus tard, le médecin sortit. La doctoresse, une femme d'âge mûr, dit avec une expression calme, « Heureusement, la quantité de médicaments n'a pas atteint une dose létale. C'est un sédatif léger. Il sera éliminé de son système en quelques heures. Nous le garderons en observation pour la nuit, mais sa vie n'est pas en danger. » Rachel sentit ses forces l'abandonner. « Merci », sa voix tremblait de larmes. « Madame », le médecin posa doucement une main sur son épaule. « C'est parce que vous et votre fille êtes rentrés tôt que cet enfant a été sauvé. Vous êtes une excellente mère. » Quand elles entrèrent dans la chambre d'hôpital de Liam avec Emma, le bébé dormait dans un petit lit. Le moniteur affichait un rythme cardiaque régulier. Rachel s'assit sur la chaise à côté du lit et tint la petite main de Liam. Emma se blottit contre sa mère. « Maman », dit doucement Emma. « Est-ce que Liam va bien ?»« Oui, il va bien. » Rachel caressa les cheveux de sa fille. « Grâce à toi, Emma. Parce que tu as été assez courageuse pour me le dire. » De nouvelles larmes montèrent aux yeux d'Emma. « Mais si j'avais dit quelque chose il y a un mois ?»« Ce n'est pas grave », Rachel serra sa fille dans ses bras. « Porteur un secret aussi terrible, comme ça a dû être dur pour une enfant de 6 ans. Mais à la fin, tu as fait ce qu'il fallait. C'est ça qui compte. » Cette nuit-là, la police vint à l'hôpital pour l'interrogatoire. Emma serra la main de sa mère et leur raconta tout ce qu'elle avait vu. Le baiser d'il y a un mois, l'appel téléphonique de Melissa ce matin-là, son expression froide, d'une petite voix, mais clairement, la fille témoigna. Le policier dit gentiment, « Emma, tu as été très courageuse. Grâce à toi, ton frère a été sauvé. » Quelques jours plus tard, Rachel apprit plus de détails au poste de police.
La véritable identité de Mélissa était en train d'être révélée. Le diplôme de puériculture était une contrefaçon élaborée. Les lettres de recommandation étaient également des faux, imitant les signatures d'anciens employeurs. Et le plus terrifiant était que ce n'était pas la première fois. Le détective expliqua, Mélissa Carter a infiltré 3 familles au cours des 5 dernières années. Dans les 2 premiers cas, des bébés ont été hospitalisés pour des maladies inexpliquées. Elle a disparu avant de pouvoir être soupçonnée, donc nous n'avons rien pu prouver. Mais cette fois, grâce à l'enquête de votre collègue Sarah, tout s'est recoupé. Pourquoi ? Demanda Rachel. Pourquoi ferait-elle de telles choses ? Le détective soupira lourdement. Elle semble avoir ciblé des hommes mariés de familles aisées. Elle essayait d'éliminer la femme et les enfants pour prendre leur place dans la famille. L'évaluation psychiatrique a diagnostiqué un trouble de la personnalité obsessionnelle sévère. Rachel se sentit nauséeuse. Sa famille avait été la cible d'une telle femme. Et David ? Le simple fait de prononcer le nom de son mari lui faisait mal. Il sera poursuivi comme complice de tentative de meurtre. Au début, nous pensions qu'il pouvait aussi être une victime, mais en vérifiant ses emails, nous avons trouvé des preuves qu'il connaissait le plan. Il y avait des signes qu'il a essayé de l'arrêter, mais il ne l'a jamais signalé à la police. Rachel hocha la tête. Elle n'avait plus la moindre sympathie pour David. 2 semaines plus tard, Rachel entama une procédure de divorce. Son avocat lui dit, puisque votre conjoint est un criminel, la procédure sera rapide. Le partage des biens sera également en votre faveur. Mais pour Rachel, l'argent n'était pas le problème. La sécurité de ses enfants, c'était tout ce qui comptait. Emma commença à avoir un conseiller scolaire 2 fois par semaine. Les premières semaines, sa fille souffrit de cauchemars. Elle se réveillait souvent en pleurant et en hurlant au milieu de la nuit. Chaque fois, Rachel la prenait dans ses bras et lui murmurait « Tu es en sécurité maintenant. Je suis là. » Un jour, le conseiller dit à Rachel « Emma pense qu'elle a détruit la famille. » Qu'en accusant son père, elle a déchiré la famille. La poitrine de Rachel se serra. Ce soir-là, en couchant sa fille, elle demanda doucement « Emma, laisse-moi te redemander. » Rachel tint la main de sa fille. « Penses-tu que nous ne sommes plus une famille ? Parce que papa n'est plus là. » Emma hocha légèrement la tête. Des larmes coulèrent sur ses joues. Rachel serra sa fille contre elle. La famille, ce n'est pas d'être lié par le sang ou de vivre dans la même maison. Alors c'est quoi ? Demanda Emma d'une petite voix. C'est le sentiment de vouloir protéger les gens qui comptent pour toi. Rachel regarda sa fille dans les yeux. Quand tu sens un danger, qui veux-tu protéger en premier ? Quelle voix écoutes-tu ? C'est ça qui décide de ta vraie famille. Mais papa ? Papa. Rachel choisit ses mots avec soin. N'a pas essayé de nous protéger. En fait, il s'est rangé du côté de quelqu'un qui voulait nous faire du mal. C'est pourquoi papa n'est plus notre famille. Emma était plongée dans ses pensées. Mais toi, Emma, tu as été différente, continua Rachel. Tu avais peur, n'est-ce pas ? Que papa se fâche, qu'on ne te croit pas. Mais à la fin, tu as parlé pour protéger Liam. C'est ça, la famille. Tu es le membre le plus fort et le plus courageux de tous. Un petit sourire apparut sur le visage d'Emma. Vraiment ? Vraiment, Rachel serra sa fille dans ses bras. Toi, moi et Liam. Nous sommes une famille plus forte que n'importe qui. Personne ne peut nous briser. À partir de cette nuit-là, les cauchemars d'Emma diminuèrent progressivement. 6 mois passèrent. Le procès de David se termina et le verdict fut rendu. Complice de tentative de meurtre, 12 ans de prison. Il fut immédiatement licencié de son entreprise et sa réputation dans le secteur fut ruinée. Même les parents de David abandonnèrent leur fils. Sa mère dit au tribunal « Je n'ai pas élevé ce genre de fils » et ne vint plus jamais lui rendre visite. La peine de Mélissa fut encore plus lourde. En tant qu'auteur principal de la tentative de meurtre, 15 ans de prison. Les incidents passés étaient réexaminés et des charges supplémentaires étaient envisagées. Au tribunal, elle déclara à la fin « Je voulais juste une famille parfaite. » Mais il n'y avait aucun remords dans ses yeux, froids et vides. Le juge ordonna qu'elle suive un traitement psychiatrique. Leur relation s'était complètement effondrée immédiatement après l'arrestation. En détention, il se rejetait la faute. David prétendait que Mélissa le menaçait, et Mélissa mentait en affirmant que David avait tout planifié. Ce qu'il prenait pour de l'amour n'était que codépendance et obsession. Rachel déménagea dans un petit appartement. Comparé à leur grande maison précédente, il était modeste, mais il y régnait une chaleur.
Sur le mur du salon était accroché un dessin d'Emma représentant leur famille. 3 personnes se tenant la main et souriant. Financièrement, les choses étaient difficiles. Son travail d'indépendante ne suffisait pas à élever facilement 2 enfants, mais les parents de Rachel lui offrirent leur soutien. « Tu n'es pas seule », lui dit sa mère. « Nous sommes là. » Un matin, alors qu'Emma se préparait pour l'école, elle dit « Maman, aujourd'hui va être une bonne journée. » Rachel regarda sa fille. Le visage d'Emma arborait un sourire sincère pour la première fois depuis longtemps. « Oui », sourit Rachel à travers ses larmes. « Ça va être une bonne journée. » Liam, assis dans sa chaise haute, mangeait son petit déjeuner avec l'Emma. Il allait bientôt avoir 1 an. Il ne se souviendrait pas de ce jour. Mais Rachel n'oublierait pas le courage de sa fille, son propre instinct maternel, et le vrai sens du mot famille. Le week-end, ils allèrent tous les 3 dans un parc voisin. Emma tenait Liam dans ses bras et sourit à Rachel. « Maman, regarde. » Liam sourit. Rachel les prit en photo. Sur l'écran de son smartphone, il y avait l'image d'une sœur et d'un frère heureux. 6 mois après cette terrible matinée. Le chemin avait été long. Il y avait eu beaucoup de larmes et de souffrances. Mais maintenant, Rachel en était certaine. Ils avaient survécu et ils continueraient à survivre. La famille n'est pas déterminée par le sang ou les papiers. En temps de crise, qui voulez-vous protéger? Quelle voix écoutez-vous? C'est ce qui décide de votre vraie famille. Emma lui avait appris cela. Sa petite fille de 6 ans avait appris à sa mère la chose la plus importante de la vie. Assise sur un banc du parc, Rachel regardait ses enfants. Emma jouait dans les feuilles mortes avec Liam. Leur rire résonnait dans l'air d'automne. « Merci, Emma », murmura Rachel dans son cœur. « Tu nous as sauvés. » Le soleil sortit de derrière les nuages et baigna tout le parc d'une douce lumière. Emma se retourna et fit un signe de la main à sa mère. Rachel lui répondit. « C'est notre famille. Elle n'est peut-être pas parfaite, mais elle est réelle. » Le soir, en rentrant à l'appartement, Emma dit « Maman, est-ce qu'on est heureux ?» Rachel serra la main de sa fille. « Oui, nous sommes heureux, vraiment. » Et c'était la vérité.